Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente un très bon anime. Je suis allé le regarder en pensant que ce serait un anime horrible, parce que les animes horribles obtiennent beaucoup de vues. Et pour être honnête, j'aime bien quand mes vidéos sont vues. Mais cet animé s'est avéré très bon, j'ai même pleuré à la fin. Assurez-vous donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le héros de cette histoire s'appelle Yukito Yanagi. Il est né dans un archipel mystérieux, entouré de légendes et de forces surnaturelles. Il porte en lui la bénédiction du dieu dragon de l'eau. Son père est mort en se sacrifiant pour sceller le dieu dragon du feu. Et juste après sa mort, son père a demandé à Yukito de vivre dans un orphelinat loin de l'île. Maintenant, 11 ans ont passé. Et selon la demande du père de Yukito, son fils peut maintenant retourner vivre sur cette île. Puis, juste après l'obtention de son diplôme sur le continent, nous voyons un homme ivre devant son école. Son nom est Jing, c'est un ancien disciple du père de Yukito, et il se trouve devant l'école dans le but de chercher Yukito lui-même. Yukito, en voyant ce type étrange, essaie de l'ignorer. Cependant, Jing le poursuit, et lorsque Yukito dit qu'il ne le connaît pas et qu'il n'est pas la personne qu'il est censé chercher, Jing jette Yukito à la mer. Là, Yukito réveille soudainement son pouvoir, ce qui confirme à Jing qu'il s'agit bien du Yukito qu'il connaît. Jing enferme alors Yukito dans son sac magique et l'emmène directement sur la deuxième île de Yayaka. En chemin, il parle à Yukito, lui racontant qu'il a vécu sur cette île jusqu'à l'âge de 5 ans. Cependant, Yukito ne se souvient de rien de cette période de sa vie. Lorsqu'ils arrivent, ils sont accueillis par Momoko, qui est le maire de la ville de Yayaka, et le nouveau tuteur légal de Yukito. Momoko emmène tout le monde dans la vieille maison où il a grandi, et il y trouve une photo de son père, mais il ne le reconnaît même pas. Elle dit à Yukito que son père avait d'incroyables capacités surnaturelles, et tout le monde croit que son fils a également hérité de tous ses talents. Mais Yukito n'a aucune idée de ce dont elle parle, et ne sait même pas pourquoi il a été emmené sur cette île. Il explique que Jingi l'a jeté dans une valise magique et l'a amené sur cette île. Yukito demande alors pourquoi il a été abandonné dans un orphelinat et Momoko répond que c'est à cause du testament laissé par son père. Dans le document, Makoto a dit que si quelque chose lui arrivait, Yukito devrait être envoyé sur le continent, mais qu'après exactement 11 ans, il devrait être rappelé. Un peu plus tard, Jingi se rend dans la chambre de Yukito. Et de nulle part, une petite boule de vie flotte devant la fenêtre. Jingi explique alors qu'il s'agit d'un esprit pacifique appelé Mitama et que ces êtres sont répandus sur toute l'île. Jingi demande alors pourquoi Yukito semble toujours s'éloigner de tout le monde et agit comme s'il était toujours de mauvaise humeur. Et la réponse vient d'un souvenir de l'époque où Yukito était enfant. À l'époque, lui et les autres enfants de l'orphelinat faisaient un pique-nique au bord de la rivière et l'un des garçons a commencé à le taquiner. La colère s'empara de son corps et l'eau autour de lui commença à s'agiter. Et avant que Yukito ne réalise ce qui se passait, la rivière elle-même finit par l'attaquer. Cela s'est répété à plusieurs reprises et Yukito a décidé de garder ses distances avec les gens pour ne pas blesser quelqu'un d'autre. Après leur avoir tout raconté, il se retourne et voit Jingi en train de jouer sur son téléphone portable, faisant semblant de ne pas se soucier de tout ce qu'il vient de révéler. Agacé, il quitte la maison en disant à Momoko qu'il va se promener pour se rafraîchir. Et alors qu'il essaie de se détendre, un petit Mitama qui était derrière lui tombe dans la rivière et se transforme en un monstre effrayant. Avant que le monstre ne puisse attaquer, Jingi apparaît et utilise sa magie pour protéger Yukito. Jingi explique alors qu'un Mitama, même s'il est normalement inoffensif, peut se transformer en Aramitama, et que cela n'arrive que lorsqu'un Mitama est corrompu par la noirceur des émotions de ses proches. Le monstre réapparaît, et cette fois Jingi est préparé et lance une gigantesque explosion magique qui détruit Aramitama. Mais il n'a pas beaucoup de temps pour se réjouir. Le monstre se forme à nouveau et apparaît derrière lui. Alors Jingi jette Yukito dans le ventre d'eau du monstre, ce qui fait exploser Yukito de rage, libérant un pouvoir magique absurde qui détruit l'ennemi de l'intérieur. Surpris, Jingi réalise que Yukito a beaucoup de potentiel, et il utilise alors sa propre magie pour sceller Aramitama pour de bon. Il dit alors à Yukito qu'avoir peur de ses propres pouvoirs pourrait s'avérer dangereux, et qu'il doit désormais apprendre à les contrôler. Jingi lui propose alors de devenir son maître, et Yukito voit en Jingi une figure semblable à celle d'un grand frère qu'il a sauvé il y a 10 ans, lors de la dernière éruption du volcan Ayaka. Le lendemain, Jingi se réveille avec une monstrueuse gueule de bois, comme s'il avait été renversé par un camion. Il sort en titubant et tombe sur Yukito, qui est totalement concentré sur la maîtrise de sa propre énergie. Jingi demande à Yukito de se concentrer encore plus et d'essayer de sentir l'énergie Lei, mais Yukito a l'air dubitatif, car il n'a aucune idée de ce dont Jingi parle. Jingi explique alors que cette énergie Lei est comme une force vitale qui s'enfonce profondément dans la terre et envoie de puissantes vagues sous l'île d'Ayaka, et que les maîtres Lei comme eux utilisent ce pouvoir pour garder tout en ordre. Jingi demande alors à Yukito de lui montrer le sort qu'il lui a appris
il y a quelques jours. Mais Yukito échoue, se mouillant le visage avec de l'eau. Jingi fait alors une démonstration de son propre sort, créant une figure faite d'eau comme lui. Ce faisant, il commence à se montrer à Yukito. Et peu après, il part. Et Yukito se rend compte que malgré ses manières décontractées et alcoolisées, Jingi est un homme assez puissant. Après un certain temps, Yukito se retrouve au sanctuaire, où deux garçons qui sont encore des apprentis se disputent pour savoir qui fera face aux défis de la nouvelle ère. Jingi s'interpose et accepte leur demande de mission, disant qu'il entraînera Yukito avec eux. Plus tard, Jingi fait remarquer à Yukito que Yako et Shataru ont le même âge que lui. Alors peut-être que sur cette île, Yukito pourra se faire des amis. Mais Yukito, qui n'a jamais eu de vrais amis, se demande si ces deux garçons voudraient discuter avec quelqu'un qui ne peut même pas encore contrôler ses propres pouvoirs. Cependant, Jingi l'assure que tout ira bien, car les deux garçons sont encore des apprentis, et donc encore assez faibles. Peu après, il explique que ce sanctuaire est chargé de régler tous les problèmes liés au Mitama sur l'île, et que le chef de ce sanctuaire est Haruaki, l'un des frères aînés de Jingi, et que la demande de mission que Jingi a reçue concernait un Mitama qui est apparu près du canal. Sans crier gare, un Aramitama sort de l'eau, et Jingi, sans réfléchir, ordonne à Yukito de s'occuper seul de la bête, et s'enfuit en abandonnant son disciple. Yukito est presque effrayé, car il ne sait pas quoi faire. Il se met donc à courir après Jingi, et peu après, le monstre les attaque tous les deux, les jetant dans la rivière. Après s'être séchés, il se cache dans une vallée, et observe le monstre de loin. Ils commencent tous deux à se disputer pour savoir qui se battra, et la confusion finit par attirer l'attention du monstre, et Jingi repart en courant. Cependant, le monstre commence à le suivre, alors Yukito tente enfin d'utiliser son sort, créant une vague d'eau qui frappe le monstre et le fait tomber au sol. Cela permet à Jingi d'utiliser sa technique d'énergie qui transperce l'œil de la créature et le brise d'un seul coup. Après cela, le monstre prend une forme purement aquatique, et Yukito se souvient que Jingi buvait avec ses amis au bord du canal la nuit précédente. Ce monstre est donc né après avoir été abandonné par Jingi et a absorbé diverses énergies négatives. Bientôt, la créature reprend la forme d'un Aramitama, et Yukito se rend compte que cette bête n'en veut toujours qu'à Jingi, car c'est lui qui l'a créée pendant qu'il buvait la nuit dernière. La créature charge Jingi, et avant que Yukito ne puisse agir, le maître du sanctuaire Keazen utilise un puissant sort et vainc l'Aramitama. Kurama gronde alors Jingi, disant que c'est à cause de son comportement inconséquent que ce monstre a fini par apparaître. Il soulève ensuite Yukito sur ses genoux, le fait tourner dans les airs et remarque qu'il a beaucoup grandi. Kurama se présente alors, disant qu'il a été l'élève direct du père de Yukito. Plus tard, il se rend chez Yukito et explique à Momoko tout ce qui s'est passé. Il l'avertit également que Jingi est en train de nettoyer la rivière dans le cadre de sa punition. Plus tard, à l'heure du dîner, Kurama regarde Yukito avec affection et remarque qu'il est toujours le même qu'avant. Yukito, même s'il n'aime pas ça, complimente Kurama sur la façon dont il a traité cette créature, et Kurama en profite pour expliquer que les Aramitama deviennent violents parce qu'ils souffrent à l'intérieur. Il dit que le vrai rôle des maîtres Lei est de calmer ces créatures afin qu'elles puissent vivre en harmonie avec les humains. Le lendemain, Jingi emmène Yukito faire un tour dans un train qui glisse sur l'eau, et quand il est dans le train, Yukito est excité comme un enfant. Et Jingi commente qu'il ressemble à ce qu'il était il y a 10 ans, quand il était dans le même train. Ils arrivent bientôt sur la première île qui est pleine de bâtiments modernes et Jingi explique qu'elle est aussi plus développée que la seconde, avec beaucoup d'endroits pour boire. Jingi explique qu'elle est aussi plus développée que la seconde, avec beaucoup d'endroits pour boire, beaucoup d'endroits pour manger et même un casino. Yukito demande si ce train fonctionne à l'énergie Lei et Jingi répond que les rails ont été faits avec ce type de magie. Mais le train lui-même fonctionne au diesel et il n'y a qu'une seule ligne de train en service. Plus tard, ils se rendent chez le maire. Le maire, qui est un homme très gentil, demande si Yukito ne se sent pas à sa place ici, puisqu'il est venu du continent. Yukito ne sait pas quoi dire, alors le maire lui conseille de se calmer et d'essayer de trouver la paix dans cet endroit. Jingi demande au vieil homme de ne pas s'inquiéter autant, car il s'occupe très bien du garçon. Mais le maire rétorque que c'est justement le fait que Jingi s'occupe de Yukito qui l'inquiète le plus. Peu après, Yukito fait remarquer qu'il s'est bien amusé lorsqu'il est arrivé sur la première île par bateau. Et le maire demande donc à Jingi de lui montrer le meilleur endroit, qui est un lieu touristique bien connu. Cependant, Jingi n'est pas du tout enthousiaste à l'idée d'être un guide touristique. Il est juste venu ici pour s'amuser et jouer dans les casinos, mais il accepte quand même de lui montrer l'île. Même contre leur gré, ils commencent à explorer l'endroit, qui est plein d'étals et de gens qui marchent de long en large. Jingi commente que la première île est devenue une sorte de lieu de rencontre pour la bonne nourriture et la musique live, mais il disparaît de nulle part. Yukito, un peu perdu, regarde autour de lui et voit Jingi se disputer avec un homme plus âgé à un stand de barbecue.
Il se précipite pour voir ce qui se passe. Il voit que Jingi est très en colère parce que l'homme refuse de lui livrer son morceau de viande préféré. L'homme tente d'expliquer que ce morceau a déjà été vendu et qu'un client très important a demandé à le garder. Mais Jingi insiste. Yukito intervient alors au milieu de la dispute et résout le problème en achetant un tas de brochettes pour éviter tout problème, car il sait à quel point Jingi est têtu. Après avoir mangé, ils continuent leur promenade, mais il est clair que Jingi n'est pas content. Il se plaint que cet endroit vend les meilleures cuisses grillées et qu'il voulait vraiment les manger. Peu de temps après, il décide d'aller voir Maki, un de ses amis, pour lui parler et lui dire tout ce qu'il a sur le cœur. En entendant cela, Yukito réalise que Jingi connaît vraiment beaucoup de gens. Soudain, il est distrait par un spectacle de rue et Jingi disparaît à nouveau. Yukito essaie de le chercher, mais soudain le ballon de l'artiste se transforme en quelque chose d'effrayant. And before the street clown can touch the bizarre thing, Yukito jumps in to save him, because it was an Aramitama in disguise. Les gens commencent à s'enfuir en panique, et le pauvre Yukito se rend compte qu'il va devoir s'occuper de cette créature tout seul, puisque Jingi n'est plus là. Il essaie de se concentrer, se disant que cet Aramitama est plus petit que les précédents et qu'il pourra peut-être le contenir facilement. Il commence à lancer son incantation, mais la créature devient furieuse et crache du feu dans sa direction. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une mystérieuse rousse apparaît et tire sur l'Aramitama, interrompant son attaque. Yukito trouve étrange la façon dont ce type fait face à la créature, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il tient une arme. Le rouquin le fixe et lui demande s'il est le fameux Yukito, ce qui laisse Yukito lui-même choqué d'être déjà reconnu. Au bout d'un moment, le rouquin se présente sous le nom d'Ibuki. Yukito se souvient alors que le maire de l'autre île avait déjà parlé de ce type. Ibuki se moque un peu de Yukito en disant qu'il ressemble beaucoup à son père pour ce qui est d'être stupide. C'est alors que Yukito découvre qu'Ibuki s'est entraîné avec son père il y a 10 ans et qu'il utilise maintenant une sorte de munition magique spéciale pour s'occuper des Aramitama. Après un certain temps de marche, ils arrivent devant un immense bâtiment. Ibuki finit par emmener Yukito à l'endroit où il travaille maintenant, et lorsque Yukito entre, il tombe nez à nez avec un gigantesque bar chic, et il finit par voir Jing à l'intérieur, habillé en barman. Furieux, Yukito lui demande où il était passé pendant tout ce temps, et Jing lui répond qu'il cherchait son ami, mais comme il n'était pas là, il a décidé de rester et de satisfaire sa faim. Yukito lui fait face et se plaint que Jing n'a même pas essayé de chercher son ami. Non seulement cela, mais parce que Jing l'a abandonné, il a dû faire face à un Aramitama seul dans la rue. Ibuki interrompt alors la conversation et offre un verre à Yukito. Il demande à Jing de lui préparer un verre. Jing then asks what the Aramitama was like, and Ibuki says it was as bizarre as ever. Il explique également que le nombre de ces créatures a augmenté ces derniers temps. Yukito, curieux, demande quel type de technique Ibuki utilise pour traiter l'Aramitama, puisque sa façon de combattre est très différente de celle de Jing et Kurama. Il se souvient que Kurama a utilisé un sort, rendant la créature très calme. Pour Yukito, à ce moment-là, il semblait que la créature avait été restaurée. Mais tout à l'heure, quand Ibuki a utilisé une arme, Yukito a réalisé que la présence de l'Aramitama avait complètement disparu. La question irrite un peu Ibuki, mais il répond en disant qu'il ne purifie pas les créatures, il les élimine pour de bon. Il explique que Maître Makoto avait l'habitude de purifier les Mitama, en leur redonnant leur forme de Mitama. Jing et Kurama utilisent la même approche équilibrante, essayant de rétablir l'harmonie. Cela dit, Ibuki montre clairement que tout est différent avec lui. Il extermine complètement l'Aramitama, ne laissant aucune trace. Yukito demande pourquoi, et Ibuki explique que ces créatures tuent des êtres humains. Et comme il y a beaucoup d'innocents sur la première île, il préfère mettre fin à la menace une fois pour toutes, garantissant ainsi la sécurité de tous. Yukito répond en disant que la méthode de Kurama est très bonne car il peut purifier les créatures, mais Ibuki se moque de lui et dit que Kurama ne se préoccupe que du flux de l'énergie de la loi, pas des gens. Selon lui, Kurama vit enfermé dans les enseignements de son défunt maître et ignore les vrais dangers. Pour Ibuki, ces créatures et cette énergie représentent un risque pour l'humanité, et la solution qu'il recherche est donc de les détruire toutes. Yukito, dégoûté, se lève et dit qu'il n'est pas d'accord avec le comportement d'Ibuki, mais ce dernier réplique sur le champ en disant qu'il se fiche des valeurs ou de l'éthique d'un bon à rien, comme Yukito. À ce moment-là, une jeune fille aux cheveux violets appelée Ibara entre dans le bar et dit rapidement à Ibuki qu'une nouvelle cible a été localisée. Yukito demande si c'est un autre qu'il va tuer,
Et Ibuki répond en disant qu'ils ont en fait trouvé le corps principal d'une personne qu'ils ont déjà affrontée. Il fait remarquer qu'en général, un Aramitama a un noyau qui ressemble à un œil, mais celui qu'ils ont éliminé ne semblait pas avoir de noyau, ce qui signifie qu'il n'était qu'un fragment d'un Aramitama plus grand et que le corps principal se trouvait ailleurs. Jing propose à Ibuki de l'accompagner, mais ce dernier lui demande de ramener Yukito chez lui. Avant de partir, il dit à Yukito que s'il veut poser d'autres questions, le pub lui est toujours ouvert. De retour chez lui, Jing révèle à Yukito qu'Ibuki fait partie d'une société de sécurité appelée Ayaka Security, qu'il a lui-même créée. À l'extérieur, cela ressemble à une entreprise ordinaire, mais en pratique, il chasse plusieurs Aramitama. Yukito est choqué d'entendre que Jing pense qu'Ibuki fait du bon travail, mais Jing dit que la deuxième île est pleine d'étrangers et qu'ils finissent par perturber la loi sur l'énergie. Il explique que plusieurs fois par an, une barrière est érigée autour de la zone touristique, mais que malgré cela, les énergies de la deuxième île finissent par passer sur la première, et selon lui, les efforts d'Ibuki et de son équipe doivent être reconnus. Jing apprend alors à Yukito que les Mitama et les Aramitama ne peuvent pas être mesurés à l'aide de critères humains, car à partir du moment où un Mitama devient un Aramitama, il doit être purifié ou éliminé avant de pouvoir prendre la vie d'un être humain. Et lorsque Yukito demande ce que Kurama pense du comportement d'Ibuki, Jing répond qu'il le désapprouve totalement. Immédiatement après, Jing met Yukito en garde, lui demandant de ne jamais parler d'Ibuki à Kurama et de ne jamais parler de Kurama à Ibuki, parce qu'ils se détestent tous les deux et qu'il vaut mieux éviter ce genre de sujet. Jing se souvient qu'il a oublié de demander de l'argent à Ibuki et s'enfuit, laissant Yukito se demander comment il a pu se retrouver avec quelqu'un d'aussi maladroit que lui. Alors qu'il marche dans la rue, Yukito entend une autre agitation et se précipite sur les lieux. Il croise des gardes qui le reconnaissent comme un maître du lei et lui demandent de l'aide pour cet Aramitama. Peu après, il se retrouve face à un énorme monstre avec un œil géant, comme l'avait dit Ibuki, c'est-à-dire le vrai corps d'Aramitama. Yukito concentre son énergie et libère l'incantation, jusqu'à ce que, de nulle part, une rafale d'eau frappe la créature. La bête pousse quelques cris, puis se prépare à contre-attaquer Yukito. À ce moment-là, une escouade de tireurs d'élite commence à tirer sur le monstre, et Jing apparaît, poussant Yukito contre le mur et lui demandant pourquoi il essaie de jouer au héros tout seul. L'un des gardes leur ordonne de sortir de là, en disant qu'ils vont régler ça à leur manière. Le même garde dit ensuite à Ibuki qu'ils n'ont plus de balles, alors Yukito lui demande s'il va encore utiliser la magie noire, et Ibuki dit à Yukito que c'est comme ça qu'il affronte ces monstres. Il active alors sa puissante énergie et son bras grandit de façon monstrueuse. Jing explique qu'Ibuki utilise une magie interdite pour absorber l'énergie de la créature, ce qui est totalement contraire aux règles des maîtres de la loi. Le monstre se jette sur Ibuki, mais celui-ci détruit brutalement le visage de la créature et extrait le noyau de son corps. Il écrase ensuite le noyau et boit le liquide qui en sort, ce qui fait presque vomir Yukito. Le lendemain, Jing emmène Yukito sur la troisième île, et Yukito remarque qu'elle est encore plus arriérée que la deuxième. Il demande à Jing s'il va souvent sur cette troisième île, et Jing répond que non. Il dit qu'il l'a seulement amenée sur cette île pour qu'il puisse la connaître. Il dit qu'il l'a amenée sur cette île pour qu'il puisse connaître l'endroit où Kurama vit et travaille. Sur cette île, il n'y a pratiquement que de la garrigue et quelques temples, et Jing n'y apparaît que lors des fêtes, car les fêtes qui s'y déroulent sont grandioses. Jing remarque que seul Kurama et ses deux élèves maladroits utilisent régulièrement l'île. Yukito demande un peu timidement s'il peut se lier d'amitié avec eux, et Jing sourit et dit que s'il a de la chance, il pourra peut-être le faire. Soudain, les deux étudiants apparaissent et leur font signe d'entrer dans le temple. Ils leur souhaitent la bienvenue sur la troisième île et leur disent que le maître les a envoyés à la recherche de Yukito et Jing. En gravissant la montagne, Shataru demande à Yukito s'il s'est habitué à la vie sur l'île. Yukito répond qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend toujours pas, comme le Mitama et l'énergie du lei, mais qu'il est très heureux ici, parce que tout le monde sur l'île le traite très bien. En outre, le fait d'être sur ces îles lui donne l'impression d'être chez lui. Ils arrivent bientôt au sanctuaire et Yukito se rend compte que cette île est très différente des autres. Les garçons expliquent que ce sanctuaire est dédié aux dieux dragons de l'eau et aux dieux dragons du feu, qui sont des dieux aux énergies opposées. Lorsque Yukito pose des questions sur les dragons, ils répondent que depuis les temps anciens, ces deux dragons ont vécu sur la quatrième île, mais qu'ils ont toujours causé de la confusion lorsqu'ils se déplaçaient. C'est pourquoi le sanctuaire a été créé pour les calmer. Shataru dit que cette histoire est vraie, car lorsqu'ils étaient encore enfants, un dragon s'est mis en colère et a provoqué l'éruption du volcan, détruisant complètement la première île. Il montre l'île sans vie et dit que le dragon de feu était furieux sur la quatrième île et que lorsque le dragon d'eau a réussi à le calmer, il ne restait plus qu'un immense lac à l'intérieur du cratère. Lorsqu'il entend le mot dragon, Yukito commence à se souvenir de choses du passé, mais revient bientôt au présent et se rend compte que les trois l'ont laissé derrière eux.
Jing se comporte à nouveau comme un véritable enfant, disant qu'il est épuisé et qu'il a besoin d'un verre pour se débarrasser de sa gueule de bois. Les autres garçons se moquent de lui, le traitant de vieux, mais Jing rassemble les deux amis et les invite à boire un verre et à admirer les fleurs de pêcher ensemble. Mais dès qu'ils commencent à marcher, ils glissent et tombent dans la boue. Pendant ce temps, Kurama s'approche de Yukito et lui souhaite la bienvenue au temple Kiazen. Il l'emmène jeter un coup d'œil aux archives du sanctuaire et offre également à Yukito quelques bonbons oranges, avant de partir à la recherche d'un autre bonbon à lui donner. Peu après, Kurama demande à Yukito ce qu'il sait de l'énergie Lei, et après avoir écouté tout ce que Yukito a à dire, Kurama en vient à la conclusion qu'il devra jouer le rôle de mentor à la place de Jing et aider Yukito à mieux comprendre ce sujet. Ceci dit, Kurama emmène Yukito sur le balcon et lui montre les 3 autres îles. Il demande à Yukito de se concentrer un peu et d'essayer de percevoir le flux d'énergie de la loi qui passe sous les îles Ayaka. Peu après, Yukito commence à ressentir une étrange sensation provenant des anciens sanctuaires. Kurama lui demande alors de plonger encore plus profondément dans ses pensées pour essayer de localiser la source principale d'où les maîtres Lei tirent leur énergie pour exécuter des sorts. Yukito se concentre et soudain il voit un grand flux d'énergie Lei. Il dit à Kurama qu'il a pu voir un énorme courant briller au plus profond de la terre. Il observe ensuite un Mitama et dit que ces créatures sont comme des bulles formées à partir de l'énergie du Lei et que si elles sont corrompues, elles se transforment en Aramitama. C'est pourquoi les maîtres du Lei ont pour mission de purifier ces créatures et de les ramener à leur flux d'origine. Yukito fait remarquer qu'il a vu Ibuki manger un Aramitama, et Kurama explique que lorsqu'on consomme un Aramitama, on finit par être corrompu, ce qui signifie qu'Ibuki est en train de se transformer lentement en Aramitama. Plus tard, Kurama va parler à Jing et lui demande comment va Ibuki. Jing répond qu'Ibuki n'est pas du tout en forme et que son corps souffre manifestement des effets de l'ingestion d'un Aramitama. Lorsque Kurama traite Ibuki d'imbécile pour s'être mis en danger, Jing le défend en disant qu'il ne le fait que parce qu'il ne veut pas souffrir de perdre à nouveau quelqu'un. Par la suite, Kurama demande à Jing d'enseigner correctement à Yukito afin qu'il devienne plus autonome par rapport à l'Aramitama. Jing répond qu'il n'a pas le profil d'un professeur, mais Kurama n'est pas d'accord, disant que Yukito l'admire d'une certaine manière. Et même si Yukito ne le dit pas lui-même, au fond de lui, Yukito doit toujours garder le souvenir du Jing qu'il a sauvé il y a longtemps. Pendant qu'ils discutaient, les 2 étudiants de Kurama ont emmené Yukito dans un jardin plein de cerisiers en fleurs, et ils ont dit à Yukito qu'ils pourraient être amis. Au début, Yukito en est heureux, mais ses vieux traumatismes lui reviennent, et son sourire s'effrite. Les garçons lui demandent s'il veut s'entraîner avec leur maître, mais Yukito répond qu'il apprend déjà avec Jing. Les 2 disent que Jing est un professeur raté, et que Yukito gaspille son propre talent en s'entraînant avec lui. Ils emmènent Yukito dans un camp d'entraînement et lui disent qu'ils veulent tester ses connaissances. C'est alors que l'intello appelé Shataru jette une graine sur le sol et chante un sort. Bientôt, la graine devient une petite plante. L'autre garçon fait alors appel à sa magie et parvient à créer un arbre un peu plus grand que celui de Shataru. Les 2 commencent alors à se battre, se disputant pour savoir qui a le plus d'énergie et qui est le plus habile. Les 2 commencent alors à se battre, se disputant pour savoir qui a le plus d'énergie et qui est le plus habile. Yukito fait un effort et parvient à les séparer avant qu'ils ne commencent à se battre. Puis, pour changer le cours du combat, Yukito leur demande de lui montrer le sort plus calmement, afin qu'il puisse l'apprendre. Fier de la volonté de Yukito d'apprendre, il lui explique que la première étape consiste à calmer son esprit, puis à détendre son corps, et enfin à canaliser l'énergie dans la graine pour qu'elle germe. Yukito a beaucoup de mal à comprendre tout cela, mais d'une certaine manière, Kurama lui a déjà montré comment fonctionne l'énergie, alors il décide d'essayer de la mettre en pratique. Les 2 garçons doutent qu'il puisse faire quoi que ce soit, puisqu'il n'est qu'un débutant. Mais à leur grande surprise, dès que Yukito concentre l'énergie, la graine devient une plante, et de nulle part, elle se transforme en un gigantesque arbre de la paix. Les branches s'étendent de plus en plus loin, et plusieurs pêches mûres commencent à germer. Les racines s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol, et les 2 garçons commencent à lui crier dessus, lui disant d'arrêter, car s'il continue, il va détruire tout le terrain d'entraînement. Cependant, Yukito n'a aucun contrôle sur cette immense quantité d'énergie. Pendant ce temps, Jing regardait de loin. Il saute ensuite d'une branche et dit aux garçons qu'en cas de danger, ils doivent appeler un maître. Il se tient ensuite derrière Yukito et lui explique que pour contrôler cette énergie lumineuse, il doit se concentrer davantage. Il conseille également à Yukito de ne pas utiliser ce type de pouvoir s'il ne l'a pas encore maîtrisé. Jing invite alors Yukito à chanter les formules magiques avec lui, et peu à peu l'arbre cesse de croître et redevient normal. Yukito remercie Jing pour son aide, puis s'excuse auprès de ses 2 camarades de classe de les avoir effrayés avec ses pouvoirs. Quand tout s'est calmé, les 2 garçons commencent à louer ce que Yukito a fait, disant qu'il est absurdement fort.
Yukito, un peu gêné, leur demande s'ils n'ont pas peur de lui, mais ils répondent que non, et révèlent qu'ils aimeraient étudier avec lui. Yukito est heureux d'entendre que les garçons n'ont pas peur de lui, mais finit par refuser poliment l'idée d'étudier ensemble, car il préfère toujours que Jing soit son maître. Yukito travaille dur pour mémoriser les sorts, mais il lui arrive d'en oublier. Jing continue cependant à l'aider, et tous deux s'entraînent beaucoup pour que Yukito puisse mieux contrôler cette énergie absurde qu'il possède. Il apprend à Yukito à s'accrocher à cette énergie pour qu'elle ne s'échappe pas sans contrôle, et lui demande d'inverser le symbole du sort et de sauter par-dessus. Cet exercice permet d'équilibrer les sorts les plus lourds et d'aider Yukito à utiliser son pouvoir de manière plus efficace. Soudain, un tremblement de terre frappe l'île et distrait Yukito, qui tombe alors au sol. Jing déclare alors que si une petite secousse suffit à l'arrêter, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans son entraînement. Le lendemain, alors qu'ils prennent un café, un autre tremblement de terre secoue les îles Ayaka. Momoko explique qu'il y a un volcan sur l'une des îles et que les tremblements de terre y sont donc fréquents et qu'ils finissent par affecter les 3 îles. Yukito, un peu inquiet, demande s'ils ne sont pas effrayés par ces tremblements de terre, mais Momoko répond que c'est leur maison et que tous les citoyens sont préparés avec des trousses de premier secours. Tout le monde a suffisamment d'équipement pour une évacuation en toute sécurité, il peut donc dormir tranquille. Peu après, Jing arrive en courant et demande à Momoko si une nouvelle secousse vient de se produire. Elle confirme, et il en profite pour demander de l'argent pour acheter d'autres boissons. Yukito, surpris, demande pourquoi il veut de l'argent juste après un tremblement de terre, et Jing explique qu'aujourd'hui, il va se rendre sur la tombe de son maître. Ils se rendent sur la tombe de Makoto, et Jing chasse un Mitama qui se trouvait près du site, et demande à Yukito de l'aider à nettoyer. Il verse de l'eau sur la pierre tombale, plante quelques semis et allume de l'encens. Yukito veut savoir pourquoi ils se rendent à cet endroit juste après un tremblement de terre. Puis il apprend d'un groupe de personnes âgées que le dragon de feu était probablement agité la nuit dernière et qu'il est donc important de prier pour que Makoto continue à protéger l'île. Ensuite, Jing appelle Yukito à s'asseoir à côté de lui et lui offre un verre, mais il refuse parce qu'il n'a pas encore l'âge requis. Au même moment, un vieil homme dit que cela fait plus de 10 ans que la grande éruption a eu lieu et que sans le sacrifice de Makoto, personne n'aurait survécu. Yukito, curieux, demande ce que son père a fait il y a 10 ans et une dame finit par réprimander Jing pour ne pas avoir dit à Yukito que son père est un grand héros. Jing prend une autre gorgée et demande si Yukito a entendu parler des 2 dragons qui protègent Tayaka. Yukito répond que oui, il connaît le dragon de feu et le dragon d'eau. Puis Jing explique que les tremblements de terre sont causés par le dragon de feu, qui est un énorme courant d'énergie légale chargé d'énergie flamboyante. De plus, les volcans sous l'île sont beaucoup plus actifs ces jours-ci. Et malheureusement, il y a 15 ans, le lac de la 4e île s'est complètement asséché, ce qui a fini par renforcer les volcans. Et comme le dragon d'eau a également disparu, l'équilibre entre les 2 éléments est complètement rompu. Ensuite, si rien ne change, la 4e île pourrait à nouveau entrer en éruption. Il y a 10 ans, c'est Maître Makoto qui a accompli le rituel de scellement du dragon et qui a contenu le pouvoir du dragon de feu tout en affrontant cette force de la nature. C'est grâce au rituel de Makoto que l'île connaît la paix depuis plus de 10 ans. Une femme plus âgée fait remarquer à Yukito que l'île doit beaucoup à son père, et elle loue encore plus le père de Yukito, disant qu'il était comme un dieu vivant pour tout le monde. En entendant cela, Yukito rend hommage à son père, disant qu'il ne l'a pas bien connu, mais qu'il est sûr que c'était quelqu'un d'incroyable. Après un certain temps, Yukito et Jing rencontrent Tibara, la fille aux cheveux violets qui travaille à la sécurité sur l'une des îles. Cependant, elle part sans rien dire. Peu après, Jing emmène Yukito sur une autre tombe et lui révèle qu'aujourd'hui est aussi l'anniversaire de la mort des parents d'Ibara. Soudain, Yukito remarque des clés à côté de la tombe et dans l'après-midi, il décide d'aller sur la première île car Yukito veut rendre le trousseau de clés à Ibara. Une fois sur place, il rencontre les élèves de Kurama, Yako et Shataro. Et bien sûr, Jing confond à nouveau leurs noms. Yukito demande ce qu'ils font là, et les deux expliquent que le tremblement de terre a affecté le flux d'énergie légale entre les îles. Kurama leur a donc dit de vérifier les villes. Ils disent que tout est normal jusqu'à présent, mais qu'ils vont continuer à patrouiller, car les ordres sont les ordres. Lorsqu'ils apprennent que Yukito et Jing vont voir Ibara, les deux s'inquiètent et disent rapidement au revoir, en disant qu'ils se reverront plus tard. Yukito demande pourquoi ils ne veulent pas y aller ensemble, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas, parce que les relations entre Kurama et Ibara ne sont pas très bonnes, et qu'ils ont peur de rencontrer un subordonné d'Ibara. Après cela, Yukito se rend à la maison d'Ibara, et quand il y arrive, il dit qu'il est venu rendre quelque chose qu'il a trouvé. Cependant, elle n'est pas là. Alors ils sont obligés de parler à son assistant, et dans une conversation avec Makita, ils disent que peut-être Ibara était contrarié parce qu'il faisait des blagues près de la tombe. Mais il les calme, en disant qu'à Ayaka,
Les morts sont toujours commémorés avec joie et sourire. Ils parlent des morts en souriant, mais la façon dont chacun parle des morts varie en fonction de la façon dont ils sont morts. Et pour Ibara, la mort de ses parents était quelque chose de difficile à gérer. Lorsque Yukito demande ce qui est arrivé à ses parents, Makita explique qu'il y a quelques années, un incendie s'est déclenché à cause d'un aramitama. Le feu s'est propagé et a fini par détruire une maison entière. À l'époque, tout le monde a essayé de contenir les flammes, mais ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Makita fait ensuite remarquer que tout, aussi bien la vie des gens que les propres actions de Mitama, est guidée par le flux d'énergie des autres. Et c'est pourquoi beaucoup pensent que l'idéal est d'accepter tout avec un sourire sur le visage. Mais tout le monde n'accepte pas cette bonne essence de l'île de Yaka. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas la supporter et qui finissent par déverser leur colère sur les Aramitamas. Et comme cette discussion devient de plus en plus lourde, Jing essaie de casser l'ambiance et de remonter le moral de Yukito. Makita se rend compte qu'il a lancé beaucoup de pensées lourdes à Yukito et s'excuse. Lorsque Yukito lui remet le trousseau de clés, Makita lui demande de le donner lui-même à Ibara. Mais Ibara apparaît alors dans la boutique et Yukito lui remet directement les clés. Makita lui demande de le remercier, mais Ibara est un peu gênée et finit par dire qu'elle serait perdue sans ses clés. Yukito s'excuse également de s'être amusée le jour où elle rendait hommage à ses parents, mais soudain le sol tremble à nouveau. Et Jing prévient qu'un nouvel Aramitama a une énergie de feu absurde. Ibara se précipite immédiatement et Makita, inquiet, remarque qu'à chaque fois qu'un Mitama de feu apparaît, Ibara agit sans réfléchir. Lorsqu'ils entendent cela, Jing et Yukito la poursuivent aussi vite qu'ils le peuvent. Au même moment, un incendie se propage rapidement, dévastant tout ce qui se trouve à portée de vue. Jing invoque alors un gigantesque jet d'eau magique, éteignant les flammes et sauvant une petite fille prise au piège au milieu du désordre. Il fait ensuite un geste secret à Yukito, lui indiquant qu'il vaut mieux s'occuper d'Ibara, qui se trouve au milieu de la fumée. Au même moment, la police locale arrive pour contrôler le chaos, évacuer les gens et essayer d'organiser la situation. Dans le même temps, Ibara se donne à fond, récitant fermement ses sorts, et Yukito continue de la suivre. Soudain, Ibara voit un Aramitama charger 2 enfants terrifiés. Sans trop réfléchir, elle se jette devant la créature pour protéger les petits, puis leur demande à tous deux de s'enfuir aussi vite qu'ils le peuvent. Ibara se prépare à attaquer la créature, mais avant qu'elle ne puisse agir parfaitement, l'ennemi déclenche un jet de feu qui la frappe de plein fouet, la faisant basculer en arrière. Malgré la douleur, elle insiste pour continuer. Elle lance un autre sort et parvient à esquiver le coup suivant. À ce moment-là, des souvenirs de ses parents lui reviennent en mémoire, et elle se souvient de la créature de feu qui leur a ôté la vie. Elle sent monter en elle une énorme rage, et guidée par cette colère et cette tristesse, Ibara attaque la créature avec tout ce qu'elle a, en utilisant son sort le plus puissant. Aramitama réagit en envoyant une boule de feu géante directement sur elle, et lorsqu'elle réalise qu'il n'y a pas d'issue, Yukito intervient juste à temps, créant un bouclier d'eau pour protéger Ibara. Il lui demande si elle va bien, mais le monstre commence à appuyer sur la barrière d'eau et à l'attaquer. Yukito essaie d'utiliser son eau pour éteindre le feu du monstre, mais au bout d'un moment, le monstre devient plus agressif et commence à presser Yukito encore plus fort. Bientôt, les 2 garçons dont j'ai oublié les noms arrivent en courant et demandent si tout va bien pour eux. Aramitama redevient fou furieux et commence à former un anneau de feu autour de la barrière de Yukito. Yukito supplie presque les autres de sortir de là, mais Ibara refuse. Elle sait que s'il s'échappe maintenant, cet Aramitama mettra toute la ville en danger. Ibara se lève alors et frappe le monstre au visage de toutes ses forces. L'impact résonne dans toute la zone, donnant le vertige au monstre, et les garçons ont peur d'ennuyer un jour Ibara. Elle analyse ce qui se passe autour d'eux et demande à tout le monde de se tenir à distance des flammes et de les aider du mieux qu'ils peuvent. Yukito se positionne alors et canalise son énergie pour renforcer Ibara. Une vague de puissance le traverse, puis une gigantesque bourrasque d'eau s'abat sur Aramitama, lui ôtant une grande partie de ses forces. Cependant, le monstre n'abandonne pas facilement. Il se débarrasse de l'eau et se lève, rugissant avec encore plus de colère. Comprenant qu'ils vont avoir besoin de renfort, Yukito demande aux 2 garçons de se joindre à lui. Les 2 garçons les rejoignent, prêts à affronter l'ennemi face à face. Soudain, le monstre tente de les frapper de ses tirs, et les 2 garçons réagissent, sous le choc, utilisant leur éventail et leur bâton pour parer l'attaque. Ils parviennent à renvoyer le feu sur l'Aramitama, stoppant un instant l'avancée du monstre, et saisissant l'occasion, Yukito invoque un autre jet d'eau, trempant à nouveau l'ennemi, et Ibara ne perd pas de temps. Elle bondit et assène un autre coup destructeur sur la tête de l'Aramitama. Et pendant un instant, il semble qu'ils aient enfin réussi à vaincre la créature. Mais le monstre pousse un autre rugissement et commence à battre en retraite, essayant de leur échapper.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas laisser cette créature s'échapper. Alors ils se lancent à sa poursuite, chacun utilisant sa propre capacité spéciale, et ensemble, ils parviennent à déverser une grande quantité d'énergie destructrice sur l'ennemi. Cette force combinée maîtrise complètement le monstre, jusqu'à ce que son esprit enragé soit enfin calmé. Grâce à leur unité et à leur persévérance, ils sortent victorieux de l'épreuve. Mais ils ont à peine le temps de souffler que 3 Aramitama apparaissent soudain, attaquant la ville en même temps. Ibara demande à tout le monde de reculer, mais Yukito tente de réagir et utilise sa magie de l'eau contre l'Aramitama. Cependant, il se retrouve épuisé et son attaque n'a aucun effet. Ibara insiste donc pour qu'il fuit, car affronter 3 Aramitama de ce niveau seul est impossible. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, l'un des Aramitama érige une barrière de feu, empêchant tout le monde de partir. C'est alors que Kurama apparaît et sauve tout le monde, neutralisant l'un des Aramitama, tandis qu'Ibuki élimine l'autre avec son arme. Sorti de nulle part, le 3e Aramitama attaque, mais avant que Kurama ne puisse faire quoi que ce soit, Ibuki l'atteint d'une balle de son arme. Kurama n'aime pas cela et regarde Ibuki avec un froncement de sourcils. Yukito se rend compte que l'atmosphère est devenue tendue entre les deux. Mais de nulle part, un Aramitama prend une forme encore plus sinistre et Ibuki se prépare à libérer sa magie noire. Mais Kurama l'arrête, l'avertissant que ce type de magie est interdit. Ibuki lui dit de se mêler de ses affaires et en profite pour lui dire qu'ils sont trop faibles et qu'ils n'ont même pas pu sauver leur maître. Kurama tente de résoudre la situation en lançant un sort pour briser l'Aramitama, mais Ibuki lui tire dessus et court vers l'esprit pour l'absorber. Cependant, Kurama l'arrête et prévient Ibuki que s'il continue à faire cela, il perdra ses chances de redevenir humain. Malgré cela, Ibuki ignore l'avertissement. Les deux commencent à se battre l'un contre l'autre, voulant protéger le groupe à leur manière. Mais Yukito réalise que s'il continue à agir ainsi, cet Aramitama finira par se réveiller à nouveau. C'est alors que Jingi apparaît en héros et résout la situation en apaisant l'œil d'Aramitama. Puis il dit aux 2 autres de se jeter la tête dans l'eau pour réfléchir à ce qu'ils viennent de faire. En entendant cela, les 2 se rendent compte qu'ils avaient tort et s'excusent devant leurs élèves d'avoir agi de manière aussi immature. Avant de partir, Kurama prévient Ibuki que leur défunt maître n'approuverait jamais l'utilisation de la magie noire. Mais Ibuki répond qu'il se moque de l'opinion d'un homme déjà mort et promet d'utiliser ce pouvoir pour tenter d'effacer les erreurs du passé. Plus tard, les 2 hommes entrent dans la gare de la marine pour rentrer chez eux, mais Kurama n'est toujours pas là. Jinji, complètement biblique, plaisante en disant que Kurama est probablement en train de fêter sa victoire avec le maire, et les 2 figurants, dont j'ai oublié les noms, lui disent qu'ils retournent au sanctuaire, en suivant les instructions de maître Kurama. Il remercie Ibara d'avoir accompagné le groupe, et Jinji fait une blague en disant que c'est lui qui a sauvé tout le monde du feu d'Aramitama, et que sans lui pour les aider, tout le monde aurait fini par se pisser dessus de peur. Cependant, Yukito répond en disant qu'il n'est jamais là quand ils ont vraiment besoin de lui, mais que, d'une manière ou d'une autre, il apparaît toujours à la fin pour s'en attribuer le mérite. Peu après, Yukito remercie Ibara et loue son courage, en particulier parce qu'elle a tenu bon et a affronté les Aramitama. Il dit qu'il aimerait avoir la chance de travailler à nouveau avec elle à l'avenir. Et Ibara, complètement embarrassé, finit par lui donner son contact social pour qu'il puisse continuer à communiquer. Jinji finit par pousser Yukito à lui transmettre également ses coordonnées, mais il est complètement perdu. Après tout, il n'a jamais eu d'amis à qui parler via les médias sociaux. Lorsque Yaku et Shataro demandent s'ils vont échanger leurs contacts, Ibara finit par leur donner le sien également. Les 3 garçons vont devoir s'affronter en duel pour savoir qui la gardera. Peut-être qu'aucun d'entre eux ne le fera, mais ce qui compte, c'est qu'au final, ils ont tous échangé leurs contacts et promis de garder le petit feu de TikTok allumé. Après cela, nous voyons Jinji se remémorer certains des moments passés par Yukito avec son père, lorsque ce dernier était encore en vie. À l'époque, tout le monde vivait ensemble, y compris Kurama et Ibuki. Makoto était le professeur de Kurama et Ibuki, et ils partaient toujours ensemble à la chasse aux Aramitamas, et la plupart du temps, ils revenaient de blessés. Pendant ce temps, Yukito et Jingi restaient à la maison avec Momoko. À cette époque, Kurama et Ibuki étaient comme des frères d'âme, inséparables. Jingi, comme toujours, était le paresseux du groupe et écoutait les cours de Makoto parce qu'il ne s'entraînait jamais avec les autres. Un jour, Ibuki a demandé si Kurama et lui pouvaient participer ensemble au rituel de pacification des dragons, mais Makoto a refusé, disant que Kurama n'était pas prêt à participer à une mission aussi importante. Il a expliqué qu'ils devaient encore beaucoup s'entraîner et améliorer leur technique, afin qu'à l'avenir, ils puissent diriger le rituel avec l'aide de Jingi. Jingi, tout excité, se plaignit de devoir répéter ce rituel chaque année
juste pour calmer le dragon et empêcher une éruption. Et Makoto expliqua que le dragon de feu manquait au dragon d'eau et que cela le rendait furieux. Alors la seule solution était de le sceller à l'intérieur du volcan pour que tout reste sous contrôle. À l'intérieur du volcan, il demanda à tout le monde d'être très attentif, car l'année suivante, il faudrait répéter le même processus. À l'époque, le groupe vivait des jours tranquilles dans l'ancienne maison d'enfance de Yukito, s'amusant, buvant des cartes à gratter, mangeant du curry de poisson et de la bouillie de caca. À l'époque, tout le monde participait à l'épanouissement du petit Yukito. Makoto a élevé les garçons avec beaucoup d'affection. Dès qu'il le pouvait, il les emmenait se promener, profiter des sources d'eau chaude et des festivals d'hiver animés. Mais une nuit, alors qu'il endormait Yukito, l'île a été secouée par un violent tremblement de terre. Le temps s'est transformé en un véritable cauchemar et Makoto est sorti pour voir ce qui se passait. Il annonça à Kurama et Ibuki qu'ils devaient se rendre sur le continent pour trouver une arme pour le rituel, capable de calmer le dragon de feu. Ibuki propose à Kurama de garder le contrôle de la situation jusqu'au retour de son maître. Momoko leur demande de rester chez eux jusqu'au retour du maître, mais ils refusent et expliquent que le tremblement de terre a ébranlé le sceau de la 4e île. Mais une secousse s'abat sur l'endroit et Yukito est terrifié. Kurama explique alors qu'il s'agit du 4e tremblement de terre et que si le volcan entre vraiment en éruption, toutes les îles Ayaka seront détruites. Il explique également à Momoko que dans le passé, le dragon de feu a agi de la sorte pour faire s'évaporer le lac et frapper le dragon d'eau qui y vivait. Ibuki ajoute que cela n'est arrivé que parce qu'ils avaient enfermé le dragon dans une barrière et qu'il était maintenant une bombe sur le point d'exploser. Le seul moyen de s'en sortir était d'accomplir le rituel de pacification, même si leur maître était absent. Alors qu'ils discutent de ce qu'il faut faire, un homme apparaît avec un camion et demande à Ibuki et Kurama de dire à Momoko et aux enfants de sortir de là et de se rendre dans un autre port, car un grand navire va être envoyé pour sauver tout le monde. Ils ont donc demandé à Jing de rester avec Momoko et Yukito et se sont envolés vers la 4e île. Arrivés sur place, ils constatent que l'île est recouverte de lave et que tout est pratiquement détruit. Ils décidèrent de ne pas attendre plus longtemps, car il valait mieux commencer tout de suite le rituel de pacification. Soudain, des lumières bleues en forme de flammes surgissent des profondeurs. Le rituel semblait bien se dérouler, mais le volcan géant entra en éruption et le dragon de feu émergea du cratère. Le dragon se mit à attaquer avec fureur, semant la destruction partout. Ils se rendirent de compte que le cielo retenait encore le dragon et décidèrent de terminer le rituel et de renforcer la barrière créée par leurs ancêtres, qui tenait encore bon. Ils commencèrent à y mettre de plus en plus d'énergie pour s'assurer qu'elle ne se briserait pas. La protection des îles étant devenue la priorité de Kurama et Ibuki, ils continuèrent à alimenter la barrière avec leurs sorts, malgré les attaques incessantes du dragon enragé. Soudain, Ibuki, épuisé, tomba à terre et demanda à Kurama de continuer seul, sans se soucier de lui. Mais le dragon parvint alors à briser le sceau protégeant le sanctuaire et se prépara à lancer une attaque directe sur Ibuki. Avant que le feu ne l'atteigne, Kurama s'interpose et sauve son ami de l'attaque. Ibuki, dégoûté et surpris, lui demanda pourquoi il avait interrompu le rituel juste pour le sauver. C'est alors que Maître Makoto apparut au milieu des flammes, affrontant le dragon avec tout ce qu'il avait pour essayer de le contrôler. Le dragon était plus que prêt à tout détruire. Alors Makoto s'excusa d'avoir été si long et recommença à préparer le rituel. Il plaça l'outil rituel sur le sol et accentua ses mantras. Et bientôt, le dragon fut lié par des chaînes spirituelles. Makoto les avertit que s'ils ne scellent pas le dragon à ce moment-là, tout sera perdu et que l'arrêt de cette éruption est la seule chance de sauver les îles Ayaka. Lorsque les garçons lui demandent si c'est possible, Makoto répond que oui, mais qu'il devra risquer sa vie. Ibuki propose de l'accompagner, mais Makoto demande à Kurama de l'emmener et de s'enfuir pendant qu'il est encore temps. Même contre son gré, Kurama obéit et emporta Ibuki. Lorsqu'Ibuki tomba au sol, il se rendit compte que Kurama était également gravement blessé, et en regardant autour de lui, il comprit que le combat contre le dragon était plus intense qu'il ne l'avait imaginé. Pendant que son maître se battait, il s'aperçut au loin que le ciel devenait rouge, et cela dura un long moment. Le lendemain matin, quand les gens sont sortis pour voir ce qu'il restait, il semblait que rien de grave ne s'était produit. Plus tard, Kurama et Ibuki sont allés au cratère à la recherche de leur maître, et l'ont trouvé assis là. Mais quand ils ont bien regardé, ils ont vu que leur maître était déjà mort, et avec un sourire sur son visage, Ibuki est tombé à genoux dans le désespoir, voulant que son maître revienne, mais il était déjà parti lors de la bataille précédente. Après cela, Kurama et Ibuki commencèrent à être en désaccord sur ce qu'ils devaient faire en tant que maître de la loi, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'éloigner l'un de l'autre. Des années ont passé avant qu'Ibuki ne revienne, maîtrisant désormais de dangereux sortilèges. Depuis, leur relation est devenue très compliquée.
Après que Jing a fini de raconter son histoire, Yukito le regarde fixement et réalise que c'est Jing qui l'a sauvé et mis au lit lors de cette nuit risquée. Un après-midi, alors qu'il s'assoupit, Yukito réalise que ses cauchemars ont disparu depuis qu'il s'est installé sur cette île. Il se réveille soudain, se tordant et haletant, et Jing se précipite à ses côtés pour lui demander si tout va bien. En regardant les yeux de Yukito, Jing remarque qu'ils sont d'un bleu très clair. Mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, le téléphone portable de Yukito vibre avec une notification. Yukito sort son téléphone portable et voit que ses amis ont créé un groupe de discussion et organisent une sortie pour dimanche. Jing est excité et demande s'il va au festival de Kazen, et Yukito répond qu'il ne sait pas encore. Jing part alors à la recherche d'un masque traditionnel et le donne à Yukito. Il dit qu'à ce festival, il est courant que les gens portent ce masque, et il ajoute que ce masque a été porté par son père. Lorsque le dimanche arrive, ils se rendent tous les deux sur le site du festival, où Yukito est excité par la foule. Les amis de Jing arrivent bientôt, lui demandant d'aller à un stand, mais il préfère rester avec Yukito, et plaisante même en disant qu'il va dépenser son argent. Soudain, ils aperçoivent Ibara, vêtu d'un magnifique kimono. Yukito lui demande de l'accompagner pour rencontrer les deux autres. Jing emmène rapidement Yukito dans un coin et l'encourage à complimenter Ibara et à la draguer. Lorsque Yukito fait cela, elle ne répond pas verbalement. Elle se couvre avec son masque et envoie un SMS pour le remercier. Ils commencent à se promener dans les étals avec Ibara, regardant tout, tandis que Jing les suit en demandant à Yukito de dépenser son argent pour lui. Sans crier gare, Yukito entend Yako et Shataro se plaindre à Maître Kurama parce qu'il distribue toutes les amulettes comme cadeau aux gens. Ils entrent dans la hutte et commencent à organiser les amulettes, tandis que Jing, comme d'habitude, voyage dans son propre monde. À un moment donné, Kurama prend le masque de Yukito, le met sur son visage et dit qu'il lui rappelle de vieux souvenirs de son maître. Curieux, Yukito demande pourquoi ces masques sont si importants. Kurama explique qu'autrefois, des créatures surnaturelles participaient au festival, divers monstres et dieux, et qu'ils portaient ces masques pour oublier qui ils étaient et profiter de l'instant. Après avoir trié les amulettes, Kurama encourage les enfants à profiter du festival, en disant que Jing et lui s'occuperont de l'étalage. Jing se plaint, disant qu'il doit accompagner les enfants en tant que gardien, mais Kurama lui demande d'arrêter de faire semblant d'être responsable. Les enfants partent en riant et en jouant, mais Yukito ressent bientôt une étrange douleur à la tête et s'accroupit. Quand Ibara lui demande s'il va bien, il répond qu'il est juste un peu étourdi. Pour détendre l'atmosphère, Yukito appelle tout le monde à manger et à jouer. Bientôt, tout le monde s'amuse avec la nourriture et les jeux du festival. Pendant ce temps, Jing erre seul, se plaignant qu'on l'a laissé s'occuper de l'étalage comme un âne. Il voit les quatre s'amuser et pense même à les employer dans une pièce de théâtre, mais abandonne quand il voit Yukito si heureux et part. À un autre moment, Shataru se rend compte qu'Ibara a des ampoules aux pieds à cause de ses sabots de bois. Il demande s'il ne devrait pas lui donner un médicament bizarre qui a beaucoup d'effets. Cependant, Yukito dit qu'il ressent également une douleur et leur demande de faire une pause. Heureusement, Momoko arrive à ce moment-là et demande ce qui se passe. Et en apprenant qu'Ibara a du mal à marcher, Momoko lui fait un bandage et l'avertit qu'une simple ampoule pourrait finir par gâcher ses jolis pieds. Elle regarde ensuite Yukito avec un sourire et remarque que son père avait l'habitude de sourire comme ça et qu'à chaque fois qu'il allait au festival, il lui remontait le moral avec son meilleur ami. Peu après, Ibara reçoit un appel d'Ibuki qui demande à parler à Yukito. Lorsqu'il répond, Ibuki demande si Ibara s'amuse et Yukito répond par l'affirmative et à l'autre bout du fil, Ibuki sourit avec un soulagement total. Mais soudain, Yukito subit une nouvelle attaque et s'effondre sur le sol. Ses yeux deviennent complètement bleus et il réalise que c'est exactement ce qui s'est passé quand il était petit et qu'il a perdu le contrôle de ses pouvoirs. De peur de blesser quelqu'un, il s'enfuit du festival et se cache dans la forêt. Au même moment, Kurama remarque que l'eau de l'étang est très étrange et voit bientôt Yukito courir entre les arbres. Yukito s'arrête sous un arbre et est surpris de voir son ombre se transformer en l'image d'un dragon. Il essaie de garder le contrôle et de se calmer, mais son énergie continue de s'échapper de son corps. Il a peur de gâcher tout le festival, alors il se rappelle comment Jingu l'a aidé à se calmer une fois, et il essaie de répéter le même processus. Peu à peu, il parvient à se contrôler, et soudain, un homme masqué apparaît à côté de lui. Enveloppé d'une lueur jaune, l'homme le félicite et lui dit qu'il est prêt à devenir le nouveau maître Lei, et dit même que maintenant, peut-être, il sera capable de vaincre ce dragon tout seul. Cela dit, l'homme disparaît, et sur le chemin du retour, Yukito réfléchit un peu à cet homme mystérieux, jusqu'à ce qu'il rencontre à nouveau Jingu, et qu'il le remercie de l'avoir aidé à contrôler ses pouvoirs. C'est alors que, sorti de nulle part, un volcan entre en éruption, et tout le monde lève les yeux au ciel, effrayé. Le sol se met à trembler, et la panique s'empare de tous les habitants qui se souviennent clairement de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Le maire demande à tout le monde de rester calme et explique ce qui se passe en ce moment. Il demande à tout le monde de se rendre au centre de la place. Il demande également à Momoko de dire aux habitants de l'île
de rentrer chez eux et de commencer à préparer l'évacuation. Pendant ce temps, Jingu observe le volcan avec un étrange sourire. Il se souvient du bon vieux temps, mais en remarquant le désespoir de Yukito, il se demande si Yukito aime vraiment cette île ou s'il ressent le contraire. Au début, Yukito pensa qu'il racontait des bêtises, mais il comprit vite la gravité de la question et dit qu'il aimait beaucoup cette île car elle l'accueillait et lui avait permis de se faire des amis. Le jour où il apprit cela, il sourit légèrement et dit qu'il ressentait lui aussi beaucoup d'affection pour l'île. Puis il disparut. Le lendemain, de nouvelles secousses sismiques frappèrent l'île et Yukito continua d'avoir des visions avec l'œil du dragon. Momoko lui demanda s'il allait bien, lui donna un ruban adhésif de protection et lui demanda d'aller prendre soin de l'île. Lorsqu'il lui demanda si elle allait partir aussi, Momoko répondit qu'elle faisait partie de l'équipe d'urgence et qu'elle devait rester jusqu'au bout pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. De plus, le jour où il avait disparu, il pouvait réapparaître à tout moment. Yoshida, apprenant cela, décida d'attendre le jour J et d'aider les autres avec tout ce qui était nécessaire. Il commença bientôt à soutenir Momoko dans le processus d'évacuation et elle lui demanda d'accompagner les personnes âgées et de s'assurer qu'elles puissent monter à bord du bateau en toute sécurité. Au bout d'un moment, Kurama apparaît à la porte et demande à Momoko si elle peut emmener Yukito avec lui. Elle accepte, puis il emmène Yukito dans un endroit isolé, lui disant qu'il doit lui révéler quelque chose d'important concernant sa naissance. Les élèves de Kurama, un peu méfiants, lui demandent si la conversation n'est pas trop sérieuse pour eux. Mais il répond qu'ils devraient aussi l'écouter, car ils doivent comprendre la situation dans son ensemble. Il commence à expliquer que le chaos sur l'île de Yaga est dû au dragon de feu qui perd le contrôle de ses pouvoirs. Et cela parce que son adversaire naturel, le dragon d'eau, a disparu, ce qui a rompu l'équilibre énergétique de l'île. Les disciples de Makoto ont maintenant pour mission d'utiliser leur pouvoir pour protéger les habitants et tenter de rétablir l'équilibre de l'énergie de l'eau. Kurama explique qu'il y a 15 ans, le dragon d'eau a perdu une grande partie de sa force et que c'est Maître Makoto qui a tenté de résoudre le problème. Il a accompli tout cela grâce à un rituel spécifique. Au cours de ce rituel, malgré sa faiblesse, il réussit à extraire l'esprit du dragon, l'eau et l'énergie, donnant naissance à un bébé, Yukito, qui était en réalité la matérialisation du pouvoir de l'eau. L'idée était qu'avec cette naissance, le dragon puisse retrouver sa force et retrouver le flux naturel d'énergie sur l'île. C'est pourquoi il possède un pouvoir si particulier lié à l'eau. Il est en fait la forme humaine du dragon d'eau, et Kurama effectue bientôt un test pour confirmer ses soupçons. Mais pour que Yukito retrouve sa forme originelle et rétablisse l'équilibre de l'île, il devra libérer l'énergie endormie depuis 15 ans. Kurama explique que Yukito doit rester fort, poursuivre son entraînement et, avec le temps, devenir qui il est vraiment. Puis il annonce aux trois qu'il se rend au 4e. Il répète ce qu'un autre a fait par le passé et dit que Jing prendra soin d'eux. Pendant ce temps, Yukito refuse de fuir à nouveau et insiste pour aider Kurama et les autres à maîtriser le dragon de feu. Mais son ami lui reproche de ne pas être suffisamment préparé et de ne devenir qu'un fardeau. Cependant, ce n'est qu'après un certain temps qu'il réalise que Kurama se sacrifie, comme Makoto, et le désespoir frappe à leur porte. Malgré cela, les deux disciples de Kurama croient que suivre leur maître ne fera que l'entraver. Soudain, elle apparaît et affirme être du côté de Yukito, affirmant qu'ils ne peuvent rester les bras croisés et qu'ils doivent sauver leur maître. De l'autre côté de l'île, Kurama arrive au sanctuaire du dragon, sur la 4e île, et entame un long rituel utilisant de puissants chants pour sceller la créature. À ce moment, Black apparaît, mais Kurama lui demande de ne pas intervenir et de simplement regarder le livre électronique. Il insiste sur le fait qu'il peut affronter le dragon seul et qu'il ne veut pas d'aide. À ce moment-là, la nostalgie s'empare des deux, et ils se souviennent de l'endroit où leur maître a perdu la vie. Mais la tension entre eux ne tarde pas à retomber, et ils finissent par se battre à nouveau. Soudain, le sol tremble sous la force du dragon, et le volcan se met à cracher de plus en plus de feu. Ibuki agit rapidement, libérant une puissante énergie noire, et malgré les avertissements de Kurama, il charge le dragon. Ibuki se met dans une situation dangereuse, et Kurama est forcé de l'aider, après quoi ils insistent tous deux sur le fait qu'ils veulent se battre seuls. Ils finissent par combattre le dragon ensemble, en utilisant toute leur force, mais Ibuki est frappé, et le coup l'envoie s'écraser contre la montagne. Une collision très violente. Kurama court vers lui, se rend compte que le dragon s'est presque transformé en Aramitama, et alors qu'il tente d'emmener Ibuki, le dragon déclenche une énorme explosion de feu mêlée d'énergie. Et alors que tout semble perdu pour ces deux idiots, Yukito apparaît et bloque l'attaque. Kurama et Ibuki sont choqués de constater que leurs élèves sont arrivés sur la 4e île pour se battre à leur côté. De l'autre côté de l'écran, on voit que Jing a découvert le secret de Yukito, alors qu'ils étaient tous les deux très jeunes. Un jour, alors qu'il essayait d'aider Yukito à faire ses premiers pas, un jet d'eau est soudainement apparu,
et a commencé à étouffer Jing. Heureusement, Maître Makoto est apparu à temps et a annulé le sort. Peu après, il explique que Yukito est différent, et comme Jing a une forte connexion avec l'élément de l'eau, les deux ont une sorte de connexion naturelle. Makoto a tout expliqué à Jing, disant que Yukito est en fait le dragon d'eau lui-même. Après lui avoir tout raconté, Makoto a demandé à Jing de garder le secret, car Kurama et Ibuki ne doivent rien savoir. Jing commença alors à avoir des conversations privées avec son maître sur l'avenir qui était réservé à Yukito. Au cours de l'une de ces conversations, il voulut savoir si le garçon deviendrait un jour le dragon d'eau, ou s'il serait encore capable de le voir dans le futur. Makoto répondit que Yukito serait stable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'Ibuki et de Kurama, mais qu'après cela, il devrait participer à un rituel pour éveiller sa forme draconique. En attendant, il a demandé à Jing de bien s'occuper de Yukito. Au fil du temps, Makoto est mort et Yukito a été envoyé dans un orphelinat sur le continent. Cela faisait partie des dernières volontés de Makoto, qui stipulait que Yukito devait couper les ponts avec quiconque sur l'île avant d'avoir 15 ans. Momoko a même essayé de garder Yukito près d'elle, mais Jing a insisté pour que les souhaits du maître soient respectés. C'est avec une grande tristesse qu'il a dit au revoir à Yukito, tout en restant fidèle à la décision de Makoto. Après la mort de Makoto, Ibuki et Kurama sont tombés très malades. Alors qu'ils étaient occupés à se battre et à trouver de nouveaux moyens de vaincre le dragon, Jing commença à étudier dur pour devenir un maître lait compétent. C'est ainsi qu'il a pris le sort qui lui permettrait de restaurer le dragon d'eau. Cependant, l'utilisation de ce pouvoir a un prix très élevé. Celui qui le lance perd sa propre vie. Dans le présent, Yukito et ses amis arrivent pour aider leur maître. Kurama est furieux et les réprimande tous, disant qu'ils sont irresponsables. Il demande à tout le monde de reculer, mais Yukito refuse et dit que l'île est importante pour lui aussi. Ibuki se rend compte qu'il ne sert à rien de les combattre et demande à tout le monde d'unir leurs forces. Il délègue la direction du groupe de nouveaux arrivants à Aibara, et Kurama, n'ayant pas d'autre choix, finit par accepter l'aide des enfants, mais il les prévient que leur priorité est de se défendre. Aibara demande à Yako et Shataru de repousser toutes les attaques qu'ils peuvent, et elle demande à Yukito d'utiliser son pouvoir pour essayer de contenir le dragon. À ce moment-là, Kurama et Ibuki reviennent sur le front, prêts à tout donner. Soutenu par ses élèves, le dragon de feu passe à l'attaque, mais Ibuki s'interpose rapidement et tente de frapper la tête de la créature. Kurama l'aide avec ses puissants sorts, et voyant une opportunité, Yukito canalise son énergie aquatique, et Aibara libère ses sorts électriques, bloquant le dragon sur place. La technique de Yukito crée un énorme dragon d'eau qui emprisonne le dragon de feu, et Ibuki en profite pour donner un coup de poing magique à l'ennemi, en utilisant son bras chargé d'énergie noire. Les enfants sont stupéfaits de voir leur maître se battre côte à côte, ce qui ravive leur espoir de vaincre cette menace. Le combat s'éternise, chacun se battant au maximum. Yukito continue de libérer une immense énergie, mais Kurama remarque que le garçon s'épuise. Alors il tente d'utiliser le sort laissé par Makoto pour enchaîner la créature, mais le dragon change de forme, devenant un Aramitama, et il brise ainsi facilement les chaînes. Ibuki décide alors de libérer son pouvoir caché, prenant une apparence complètement démoniaque pour essayer d'attaquer le monstre, mais même cela ne semble pas avoir d'effet. Kurama se prépare à les renvoyer tous avant qu'il ne soit trop tard, mais Yukito se met à genoux et supplie de rester aux côtés de ses maîtres. C'est alors que Ding apparaît, de très bonne humeur, et se moque de Yukito qui est sur le point de pleurer. Il lui assure qu'il est là pour le protéger et que tout s'arrangera. En réalité, Ding a étudié les anciens écrits laissés par Makoto et a découvert quelque chose de très important. Il s'avère qu'il y a très longtemps, l'un des dragons gardiens de l'île a perdu sa force, tandis qu'un autre est devenu furieux. À l'époque, l'énergie des autres était brisée et le feu détruisait tout, rendant la terre infertile, jusqu'à ce qu'un vieil homme sage apparaisse. En échange de sa vie, il a réussi à restaurer le dragon d'eau, rétablissant ainsi l'équilibre avec le dragon de feu. Au fil du temps, cet équilibre s'est à nouveau perdu. C'est alors que Makoto décida d'adapter l'ancien sort. Il voulait créer un nouveau dragon d'eau sous forme humaine, puis restaurer sa véritable essence en lui offrant sa propre vie. Ce n'est que maintenant que Ding a décidé de se charger lui-même de cette mission, puisqu'il n'a personne et aucun lien qui l'attache à ce monde. Lorsqu'il est allé chercher Yukito à l'école, il était plein de doutes, mais il s'est vite rendu compte que le garçon, même seul, était toujours capable de sourire, et que cela donnait un sens à sa vie. S'il mourait et que Yukito restait en vie et heureux, alors il était enfin prêt à atteindre son but. Yukito demande où était Ding pendant tout ce temps, et il répond qu'il avait besoin de temps pour rassembler son courage et renforcer sa détermination. Il demande ensuite si Yukito veut vraiment réactiver ses pouvoirs de dragon d'eau, et Yukito répond par l'affirmative, car il veut protéger les habitants de l'île. Sur cette réponse, Ding libère toute son énergie aquatique, et Kurama tente de l'arrêter, car il a déjà compris ce qui est sur le point de se produire. Mais avant que quiconque ne puisse faire quoi que ce soit, Yukito se retrouve transporté dans un autre endroit, où il est avec Ding, à l'intérieur de l'énergie Lei.
Là, Ding explique qu'une puissante loi maîtresse doit agir comme un canal, reliant l'âme du dragon à la véritable essence pour que le rituel soit achevé. L'âme du dragon aquatique commence à réagir avec l'énergie de la loi. Yukito regarde Ding avec une expression perplexe et il explique qu'il y a une forte syntonie entre eux deux et qu'il est donc le seul à pouvoir le faire. Yukito est un peu surpris et lui demande ce que signifie le fait qu'il agisse comme un service de canal énergétique. Yukito comprend rapidement que Ding a l'intention de se sacrifier et lui demande donc de tout expliquer. Ding répond qu'il est prêt à donner sa vie à Yukito. Puis il saisit la main de son ami et saute dans l'eau avec lui. Submergé, Yukito tente désespérément de l'arrêter, mais Ding tient fermement sa main et transfère son énergie vitale dans le corps de Yukito. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, tout le monde regarde l'âme de Ding quitter son corps. Il tombe au sol, impuissant, et une gigantesque vague d'eau se forme autour de Yukito. Soudain, il se transforme en un immense dragon bleu, dont la queue déverse de l'eau, et commence à fixer le dragon de feu. Yukito commence à se souvenir de moments heureux avec Ding, et dans l'un de ses souvenirs, lui et Momoko découvrent que Ding a cuit le seul poisson qu'ils avaient pour le dîner, et qu'il l'a mangé avec un bon verre. Lorsque Momoko l'a réprimandé, lui demandant de devenir quelqu'un de responsable, il a répondu qu'il avait l'intention de vivre comme il l'entendait, jusqu'à la fin de sa vie, ce qui indiquait qu'il savait déjà que son temps était compté, et qu'il voulait en profiter au maximum. De retour dans le présent, Yukito est devenu un puissant dragon aquatique. Il mène un combat acharné contre le dragon de feu. Kurama érige une barrière pour protéger les autres et explique que les deux dragons essaient d'équilibrer l'énergie. Ibuki demande si Yukito pourra sortir de cette forme, mais Kurama répond qu'il est impossible de le savoir, car personne ne connaît avec certitude le sort que le vieux maître lui a jeté. La seule certitude est que si l'harmonie est rétablie, il pourra peut-être retrouver sa forme humaine. Le combat entre les dragons s'intensifie, jusqu'à ce que l'œil du dragon de feu, qui indiquait qu'il était devenu un Aramitama, disparaisse complètement et que le dragon de feu commence à être purifié. Kurama explique que Yukito purifie son énergie et peu de temps après, plusieurs Mitama commencent à émerger du sol et les deux dragons s'effondrent, retombant ensemble dans le cratère. Ibara observe et voit Yukito à côté du corps sans vie de Jing, suppliant son ami de se réveiller. Kurama s'approche de lui et pose sa main sur son épaule. Il annonce la mort de Jing, ce qui laisse Yukito dévasté. Après cela, les choses reviennent progressivement à la normale. Momoko apprend la nouvelle de la mort de Jing, tandis que Yukito s'isole complètement. Il ne se rend même pas à l'enterrement de son ami. Les amis de Jing assistent à la cérémonie et se souviennent des bons moments passés avec lui. Et ils sont un peu tristes de ne pas avoir été informés de son plan de se sacrifier pour sauver tout le monde. Tout le monde est ébranlé par cette perte soudaine et se demande s'ils le reverront un jour. Le maire se rend dans la chambre de Jing et se remémore les moments qu'ils ont passés ensemble. Il fait remarquer que Jing a toujours été très sincère et têtu et que le tuteur était très difficile à gérer, mais qu'il était aussi très gratifiant. En larmes, il regrette de l'avoir laissé affronter tout seul si tôt. Pendant ce temps, Kurama rencontre Ibuki, qui est inconsolable. Il demande si Kurama savait que Yukito était le dragon de l'eau, et Yukito répond qu'il ne l'a découvert que la veille. Ibuki veut savoir comment Jing a su, et Kurama lui montre le journal de Makoto, trouvé dans la chambre de Jing. Il y avait des notes sur le sort lancé par l'ancien maître Lei. Makoto voulait probablement utiliser ce sort lui aussi, mais il est mort. Lorsque Jing l'a découvert, il se préparait depuis la mort de son maître à sauver l'île un jour, même s'il devait se sacrifier pour cela. Ibuki, en colère, demande pourquoi Jing n'a rien dit à personne, et Kurama explique qu'il voulait protéger tout le monde, et qu'il a donc gardé le secret. Jing savait que quelqu'un devait se sacrifier pour réveiller le dragon d'eau, et c'était un maître Lei talentueux, tout comme son mentor. Entendant cela, Ibuki attaque Kurama, disant qu'il ne s'est jamais soucié de qui que ce soit tant que l'île était préservée. Cette fois, Kurama riposte en disant qu'Ibuki ne connaît rien à la vie et qu'à l'époque, il a également dû abandonner son maître et qu'il a maintenant honte que ce soit Jing qui se soit sacrifié à sa place. Ibuki, hors de lui, avoue qu'il a eu recours à la magie interdite parce qu'il voulait utiliser toute la puissance possible pour anéantir ce maudit Aramitama et sauver tout le monde. Ils commencent à se battre jusqu'à ce que leurs élèves arrivent et les interrompent, leur demandant d'arrêter de se comporter comme des enfants. Ibuki se met alors à pleurer, disant qu'ils n'ont même pas réussi à protéger leurs propres amis. Plus tard, Momoko frappe à la porte de Yukito pour prendre de ses nouvelles. Il se reproche la mort de Jing, disant que tout est arrivé à cause de sa faiblesse. Momoko la prend dans ses bras et lui dit que même si elle ne comprend pas grand-chose au domaine Lei, elle connaît très bien Jing et que s'il a pris cette décision, c'est parce que c'était la seule voie possible. Elle rit en se souvenant de son courage et de son audace et dit que malgré son mode de vie libre, il a suivi l'exemple de Makoto. Elle demande alors à Yukito d'aller dire au revoir à Jing pour la dernière fois, sinon il sera triste. Après avoir réfléchi, Yukito suit quelques Mitama jusqu'à l'endroit où se trouve le corps de Jing et il y trouve aussi le maire. Le maire remercie Yukito d'avoir sauvé l'île, mais il dit que c'est à Jing que revient le mérite. Les larmes aux yeux,
Le maire commente qu'il aimerait dire au revoir avec un sourire, mais que cela s'avère trop difficile. Il s'en va donc, laissant Yukito seul. Yukito s'approche de Jing et lui dit, la douleur au cœur, qu'il a été égoïste de mourir seul et d'abandonner tout le monde, et que maintenant, ils ne peuvent pas vivre sans lui. Yukito s'élance sur le cadavre de Jing, plein de rage, mais il est soudain ramené dans le flux d'énergie de la loi. À l'intérieur, il voit Jing l'appeler à l'aide, disant qu'il est entraîné. Il demande à Yukito d'invoquer le dragon d'eau et de le sauver. Mais Yukito est perdu et ne sait pas quoi faire, alors il est renvoyé dans la pièce. Et lorsque Momoko et le maire arrivent, désespérés de savoir ce qui s'est passé, Yukito dit qu'il est encore temps de sauver Jing, car son âme est toujours piégée dans l'énorme énergie Lei. Il s'enfuit alors et se transforme à nouveau en un énorme dragon d'eau. Ibuki et Kurama voient Yukito courir comme un fou et décident de le suivre, essayant de comprendre pourquoi il est si pressé. Yukito, sous sa forme de dragon, se rend directement sur la 4e île, car il sent que c'est là que se trouve le même Lei Stream que celui où il a rencontré Jing pour la première fois. Il plonge directement dans le cratère du volcan et se retrouve bientôt au milieu du Lei Energy Stream. Il se met à la recherche de Jing, déterminé à ramener son ami, même par la force. Mais soudain, une lumière rouge intense frappe Yukito. Et lorsqu'il se retourne, il se retrouve face à face avec l'homme masqué. Il lui demande qui est cet homme, puis s'il est son père, ce qui rend l'homme heureux de savoir qu'il a été reconnu. L'homme enlève alors son masque et montre son vrai visage. C'est Makoto lui-même. Il dit que depuis sa mort, il a toujours été là, contrôlant le dragon, jusqu'à ce que Yukito se réveille et prenne son rôle. Yukito lui demande s'il est toujours en vie, et Makoto répond qu'il n'a pas pu battre le dragon en combat direct, et que c'est pour cela qu'il est mort. Et maintenant, il n'est qu'une âme qui s'occupe du dragon de feu au sein de Lei Energy. Mais comme le dragon d'eau est bien plus essentiel qu'une simple âme humaine, c'est Yukito qui devait le sauver. Makoto s'excuse, mais il dit qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que Yukito n'ait pas de contact direct avec le dragon de feu. C'est exactement pour cela qu'il a été envoyé sur le continent, parce que de cette façon, le lien serait complètement rompu. Makoto demande alors pourquoi Yukito est venu à Lei Creek, et Yukito lui demande s'il a vu Ding. Makoto dit qu'il a vu Ding s'accrocher à un vieux bâton qu'il a laissé comme référence, mais il semble avoir été emporté par le courant. Yukito le supplie de l'emmener à Ding, car il veut le ramener, et Makoto répond que Yukito, étant le dragon d'eau, peut le faire. Makoto demande donc à Yukito de le suivre. Ils nagent ensemble pendant un moment, mais Yukito commence à prendre du retard, car le courant est trop fort. Makoto conseille à Yukito de ne pas lutter contre le courant, sinon il pourrait devenir un Aramitama. Il dit à son fils qu'il doit rejoindre le courant. Peu après, Yukito active ses capacités avec l'énergie Lei et commence à couler plus légèrement. Makoto est soulagé de réaliser que Ding a vraiment enseigné au garçon. Yukito demande alors à Makoto s'il le considère comme un fils, et Makoto répond que peu importe d'où il vient, car pour lui, depuis qu'il l'a recueilli, il a toujours été son père. Pendant ce temps, Kurama fait une prière et Ibuki demande aux élèves ce qu'il fait. Ils répondent que Yukito a réintégré le canal d'énergie Lei et que leur maître est en train d'accomplir un rituel pour le protéger. Ibuki fait remarquer que la rivière de la vie est extrêmement dangereuse et que le simple fait d'y être risque de faire perdre connaissance. Kurama ouvre les yeux et est d'accord avec lui, disant que même un capitaine expérimenté peut se perdre dans une tempête en mer. Ibuki ajoute que depuis que Yukito est devenu un dragon d'eau, il comprend très bien les risques qu'il encourt. Soudain, des Aramitama surgissent de nulle part, et Kurama se rend compte que son invocation a attiré des énergies indésirables du courant. Pour ne pas être interrompu par ces visiteurs indésirables, Ibuki sort son arme et se prépare au combat, et les élèves s'organisent pour l'aider. Pendant ce temps, Yukito et Makoto trouvent une tête verte bruyante, presque noyée dans l'énergie du Lei, criant le nom de Yukito et demandant de l'aide. Yukito l'attrape et le soulève, et Jing est ravi de revoir son frère. Yukito lui lance un regard furieux et dit que Jing a rendu tout le monde triste. Jing fronce les sourcils et demande ce qu'il aurait pu faire d'autre s'il ne s'était pas sacrifié. Makoto le frappe alors à la tête et lui dit qu'il aurait pu faire beaucoup de choses en tant qu'élève. Il lui explique qu'il n'était pas nécessaire de se sacrifier pour sauver l'île, que le sort n'était qu'une solution d'urgence et que, dans le pire des cas, si Yukito ne pouvait pas se transformer en dragon, il devrait laisser l'île brûler, car c'est ainsi que la nature se renouvelle. Jing demande alors comment Yukito va le ramener, mais Makoto répond que ramener quelqu'un d'entre les morts est une entreprise très compliquée. Cependant, il croit que Yukito peut le faire, tant qu'il a confiance en sa propre force. Il se souvient que la seule raison pour laquelle Yukito n'a pas été consumé par le courant est qu'il n'a jamais abandonné, et il en va de même pour Jing. Yukito demande à Jing s'il veut toujours y retourner, et il répond par l'affirmative, parce qu'il veut toujours profiter de sa vie, manger, boire et draguer des filles. Yukito soupire, demandant s'il pourrait trouver une meilleure excuse, et Jing lui dit de se taire et affirme qu'il n'y a rien de mal à vouloir draguer une femme. Yukito avoue qu'il était tellement concentré sur son voyage qu'il ne sait même pas où se trouve l'île.
Il demande donc à son père. Makoto lui explique qu'en sautant dans le lac du volcan, il a brisé son seau et que c'est seulement grâce à cela qu'il a pu la retrouver au milieu du courant. En entendant cela, Jing se désespère. Makoto tente de les calmer, disant qu'à ce rythme, ils retrouveront peut-être leur chemin dans 50 ou 60 ans. Mais, sorti de nulle part, Yukito sent quelque chose. Il attrape le bras de Jing et commence à suivre l'énergie. Dès que Yukito envoie un signal de l'intérieur, Kurama le détecte à l'extérieur et fait savoir à tout le monde qu'il a réussi à localiser Yukito. À l'intérieur, Jing fait remarquer à Yukito que les gars les tirent vers la sortie. Et quand il les voit, Makoto est ravi de réaliser que Kurama et Ibuki ont toujours ce lien fort entre frères. Il est également heureux pour Yukito et Jing, alors il les embrasse tous les deux et leur dit qu'ils ont travaillé dur. Il les pousse ensuite vers la sortie et Jing tente de convaincre Makoto de les accompagner, mais ce dernier refuse, expliquant qu'il a vécu là pendant longtemps et qu'il a besoin de continuer aux côtés du dragon de feu. Yukito prend fermement la main de Jing et commence à le guider contre le courant d'énergie Lei. Soudain, Yukito voit le seau se défaire une fois de plus et une main en sort pour les tirer tous les deux. Cette main était celle d'Ibuki et il faisait de son mieux pour les sauver tous les deux, car il ne voulait pas avoir à souffrir de la perte d'un proche. Il utilise toute la force dont il dispose. Mais soudain, la main d'Ibuki lâche celle de Yukito et les deux se retrouvent à nouveau emportés. Peu après, Yukito voit une lumière brillante et demande si c'est le dragon de feu. Le dragon confirme que c'est lui avec une voix de petit enfant d'anime. Yukito promet alors de rester sur cette île et lui assure que le dragon de feu n'est pas seul. En réponse, le dragon dit qu'il l'attendra. Peu après, le bras d'Ibuki réapparaît. Il crie le nom de Yukito et le sort de là. Yukito se réveille donc et commence à chercher Jing, mais il n'est pas avec lui. Ailleurs, Jing se réveille dans son propre salon funéraire et fait complètement flipper Momoko, qui n'y était allé que pour laisser un verre en hommage à son âme. Lorsque le vieux maire entre et voit Jing vivant, il se jette sur le sol en état de choc. Il est déconcerté et se met à pleurer devant les portraits de son ami Makoto, disant qu'il a vu le fantôme de Jing. Jing boit tranquillement, heureux d'être en vie, tout en disant à Momoko qu'il se sent à nouveau très vivant. Pendant ce temps, Aibara s'assure que Yukito va bien. Elle dit qu'elle ne se calmera que lorsqu'elle sera sûre que chaque partie de lui est en ordre. Yukito remercie ses amis de l'avoir soutenu pendant tout ce temps. Et maintenant, Kurama et Ibuki semblent s'être réconciliés, et ils promettent même de se battre à nouveau ensemble si l'enfer frappe à nouveau l'île. Le lendemain, le maire emmène Jing dehors et lui demande d'expliquer à tout le monde comment il a réussi à survivre. Dès qu'il voit Jing, tous courent le serrer dans leurs bras et pleurent de soulagement. Mais peu après, l'émotion se transforme en reproche pour avoir fait souffrir tout le monde à ce point. Ces retrouvailles apportent un sentiment de paix et de joie à tout le monde et semblent marquer un nouveau départ pour toute l'île. Au fil du temps, la routine de l'île de Yaka revient à la normale. Ibuki reprend la responsabilité de la première île et montre qu'il a beaucoup mûri grâce aux bons conseils de Kurama. Après sa victoire, il décide de revenir aux méthodes traditionnelles de son défunt maître, en traitant les Aramitama de manière plus responsable. Yukito revient à la vie étudiante, retournant au lycée avec Aibara et les deux autres disciples de Kurama. Lorsqu'il se présente dans son nouvel uniforme, tout le monde applaudit, et cela s'avère être un excellent nouveau départ pour lui. Jing, quant à lui, ne s'implique pas trop dans les célébrations et retourne à son mode de vie insouciant, buvant et profitant de la vie autant qu'il le peut. Au fil du temps, Yukito décide de rester sur l'île de Yaka pour de bon, s'engageant à vivre dans l'endroit qu'il considère désormais comme sa maison. C'est ainsi que se termine l'anime Ayaka. J'ai vraiment apprécié cet anime. Quoi qu'il en soit, cette vidéo se termine ici. Un gros bisou à tous, au revoir et à la prochaine vidéo. Je l'ai fait.